Vous êtes sensible à ce type de témoignage? Ah oui, bien sûr, parce qu'on est assez pudiques, je pense, l'un et l'autre et que même si, on est démonstratif d'une certaine manière, on le fait dans le travail. Mais c'est pas des choses qu'on dirait, voilà. Qui est papa, qui est maman? Ça, je Parce sais que pas, j'aime c'est à beaucoup Karine, c'est à Karine. Catherine, vous connaissez mon frère maintenant. Ça, C'est c'est à drôle. Mais Karine, elle est très, très drôle. Elle ah est très, très Karine drôle. Karine, Et elle a pas tort, d'ailleurs. Karine, elle a un humour et puis alors, Mmh. elle a surtout la capacité de scanner les gens, c'est impressionnant. On peut pas, la lui raconter, en fait. C'est pour ça qu'il faut être très sincère avec elle. dans vos histoires, il y a toujours une renaissance. Oui, c'est le thème des 2 films, Il y a ça, une c'est vrai. tentative, en fait, de se recentrer, de se recomposer. Exactement, c'est vrai que c'est le lien avec la délicatesse. C'est un parcours, à un moment Mmh. donné, des difficultés. Alors, ce qui nous intéresse, c'est aussi d'être surprenant. Donc, on va pas raconter ce qui va arriver à Karine et comment est-ce qu'elle va réussir ou pas. Et en tout cas, elle va être sur le chemin d'une possible nouvelle vie, mais pas tout à fait comme il l'imaginait. Mais je m'interrogeais, en fait, David, est-ce que c'est le fait aussi que vous avez frôlé la mort à l'âge de 16 ans? Je pense que vous avez raison, c'est-à-dire qu'on se rend compte après qu'il y a des thèmes qui reviennent d'une manière incessante. Et là, encore une fois, ce thème de la renaissance, de la nouvelle vie, moi, je suis porteur de ça. Je vis en permanence avec l'énergie de cette seconde vie. Donc sûrement, c'est assez obsessionnel chez moi. Vous, Stéphane, à ce moment-là, vous aviez donc 6 ans de plus, hein, 22 ans. Vous avez craint sa mort? Oui, c'était une Vous en aviez possibilité. conscience? Oui, oui, bien sûr, c'était un moment très, très douloureux, très difficile, parce que c'était en plus le moment de Noël. Il y avait aussi une incompréhension par rapport à ce qui lui arrivait, donc ça nous a mis quand même, et il était opéré de manière, en urgence, donc voilà, il y a eu un soulagement après. Mais oui, oui, c'était pas évident. La jalousie, puisqu'on en parle entre actrices, entre réalisateurs, dans ce monde dont on parle tant, actuellement, vous la ressentez, cette jalousie, ce sentiment de jalousie? S'il y a de la jalousie, ce serait vraiment c'est ce que j'appelle une jalousie saine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde un film, on se dit: «Ah, on aurait bien aimé faire ce film» ou «On aurait bien aimé avoir tel acteur», voilà. Mais c'est en aucun cas, envier la carrière de quelqu'un d'autre. Je pense que notre chemin, c'est celui que Oui, que puis l'on se donne. dans le cinéma aussi, les gens savent qu'on a mis 6 ans à monter ce film. Là, on est très heureux de le proposer, mais les choses ne se font pas simplement. Écrire, convaincre les acteurs, donc c'est une telle énergie. Donc la jalousie, elle peut aussi avoir lieu quand les choses sont trop simples pour quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Mais voilà, là, les gens, on aimera ou on n'aimera pas notre film, mais on a travaillé pour le proposer en tout cas. Dans notre société, occidentale, donc dite plutôt, développée, la femme, est-ce qu'elle est vraiment l'égale de l'homme? Vous qui, avez ce combat, très fort en vous, hein. Ah, pour moi, c'est, le combat de tous les combats. Parce que je pense que de celui-ci découlent, véritablement les maux de notre société. L'égalité homme-femme, évidemment, j'ai été très impressionné, par le discours de Emma Watson, qui joue donc, Hermione dans Harry Potter, mais qui est aussi une jeune femme absolument, passionnée et qui, à l'ONU a enjoint les hommes à devenir des féministes avec le mouvement E4She. Et donc, c'est vrai qu'on a tous les deux participé, que moi, j'essaye d'être un relais de cette parole-là, parce que malgré tout, même tous les événements dont on parle en ce moment, dans notre métier et par ailleurs, parce que Pas seulement, bien pas sûr. seulement, c'est pour ça que si on m'interroge sur les histoires de harcèlement dans le cinéma, j'ai envie de dire malheureusement, ça s'étend bien au-delà. Donc, il faut militer pour que cette égalité homme-femme, elle soit ancrée dans l'éducation. Et quel est votre projet en commun désormais? On va vivre la sortie du film mercredi prochain, donc ça va être un moment intense parce que voilà, ça fait un moment qu'on l'attend. Et puis on va se mettre à réfléchir à nouveau et puis à essayer d'écrire un nouveau film ensemble. Pas Ça mettre 6 ans. 6 Voilà, ans. moins de Quand 6 ans. moins de 6 ans. Quand ça sort, ira donc, ce mercredi, vous serez où? Alors on va être à Paris, Oui, ouais. Et vous serez en salle ou pas? Oui, on on va va aller en en salle, on salle. va à la Il faut bouger. Dans ces cas-là, le jour de la sortie, moi, j'avais très mal
vécu la délicatesse. Là, je veux pas du tout rester. Oui, il y a plein de choses. On va à la Fnac des Ternes et Oui. puis le soir, on est avec nos producteurs, sûrement Karine, et puis voilà, quelques. Il y a une quelques- fameuse soirée chiffre. La soirée chiffre, Ah, voilà, ça, c'est ce qu'on c'est une appelle tradition du On métier. appelle ça la soirée. Ça s'appelle la chiffre. soirée chiffre, Mm. ce qui peut être épouvantable. Et vous avez en général un des distributeurs qui crie en disant « On a fait 10 à Saint-Herblaye ». Et puis alors là, tout le monde a l'air hyper heureux et vous ne savez pas du tout pourquoi. Mais voilà, ils connaissent. Les gens analysent, on fait des chiffres partout dans toute la France. Voilà, donc il faut. Voilà. Mais Nous, on les est assez détendus par Les rapport à ça. chiffres du premier mercredi seront révélateurs pour la suite? C'est assez déterminant, ça donne une indication dans le désir ou non des spectateurs. Et là, on a très envie que ce film soit évidemment vu, mais aussi de voir Karine différemment et j'espère une histoire qui les surprendra. Non, mais maintenant, avec un thé au café où on t'a vu danser, je pense que. On a perdu, aucune on a, inquiétude. on a perdu 50 000 spectateurs. Aucune, oui. aucune inquiétude. Est-ce que vous êtes amoureux de votre actrice? Ah oui, ça, on n'a même pas besoin. Vraiment. on n'a Non, même mais pas c'est besoin vrai, de se parfois, on est en consulter. promotion, on va pas dire oui. Ouais. Est-ce que vous avez aimé tourner Ah avec non. un tel ou un tel? Vraiment, il y a une relation très très forte Ouais. et elle a été très importante aussi pour le tournage, pour l'énergie qu'elle nous a Vous faites communiquée. passer des tests, des castings? Enfin, pas à Karine. Non, pas aux autres. Oui. Ah oui. Notamment notre jeune danseuse, oui, on l'a parce cherchée que- pendant des mois. Donc là, on a vu des centaines de danseuses. Ça a été un très très long casting. Là, il fallait découvrir quelqu'un qui puisse à la Et vous fois l'avez être trouvé à Bordeaux? exactement à l'Opéra national de Bordeaux. Donc là, elle a passé des essais avec nous et aussi évidemment en lecture avec Karine pour pour voir voir. si le couple collait. ouais. Voilà. Donc là, bien Qu'est-ce sûr. que vous diriez à ceux qui nous regardent ce matin, qui ont, voilà, il y a des jeunes qui regardent, qui ont envie comme vous, quand vous aviez 17-18 ans, d'exploser, de faire du cinéma, mais de l'autre côté, pas en tant qu'acteur, en tant que scénariste ou en tant que réalisateur. Vous leur dites quoi? De voir beaucoup de films. D'abord, regarder Ouais, des films, beaucoup. manger du cinéma, manger de la série, parce que c'est aussi aujourd'hui quelque chose de très important où il y a aussi de la qualité. Et il faut d'abord vraiment ingérer le plus possible